Coucou à tous les signes de la Vierge, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de décembre 2024. On va aller voir quelles sont les énergies et la tendance pour vous ce mois-ci. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous. Commence avec l'oracle du voyageur sacré pour aller voir quelle sera la tendance pour vous ce mois-ci. Ce sera celle-ci. Ici, on vous parle de joie et de légèreté, ici, avec cette carte. Ouvrez votre cœur à la joie. Donc, écoutez, ce mois-ci semble être favorable pour vous. C'est très, très bien. Et on vous parle également de prendre de la hauteur par rapport à une situation pour voir vraiment la grande image. Ne restez pas le nez focus sur une situation, sur les détails. Prenez de la hauteur pour voir vraiment une vue d'ensemble, avoir tous les détails, pas simplement avoir le nez collé sur une seule chose en fait. On va aller voir quel est votre état d'esprit à vous. Alors ici, vous êtes peut-être dans une forme un peu plus de d'introspection, de réponse à vos questions, vous réfléchissez beaucoup. Vous passez beaucoup de temps seul, j'ai l'impression, puisque nous avons déjà l'ermite en dos de jeu, qui vous parle de chercher, donc chercher les informations dont vous avez besoin par rapport à cette relation, ou si vous êtes en recherche d'une relation, parce qu'ici, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu seul ici, isolé. Peut-être que vous avez besoin de conseils, d'aide aussi également. N'hésitez pas à faire appel à quelqu'un pour, je sais pas, échanger, discuter par rapport à votre relation, par rapport à vos envies. Vous avez une maison avec de la lumière. Ici, vous n'êtes pas seul, mais j'ai l'impression qu'émotionnellement, quand même, vous vous sentez peut-être un petit peu isolé parfois. De toute façon, avec l'ermite, on est souvent, hein, l'ermite, il est isolé, il vit seul dans sa grotte. Euh, Ici, vous avez, je pense que ça fait un petit moment que vous réfléchissez par rapport à quelque chose. Euh, on va voir ce qu'il en est ici avec les autres jeux. Je vais aller chercher. On a besoin de retrouver de l'équilibre dans une relation, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui s'investissent, la même personne qui donne, qui donne, qui donne, qui ne reçoit jamais. Un équilibre aussi au niveau du ressenti, des émotions, retrouver une osmose, être dans la maîtrise de ses émotions également. D'accord. Alors ça fait un petit moment déjà que c'est peut-être pour ça que vous réfléchissiez à quelque chose depuis un moment, parce que avec l'ermite ici, je cherche la carte de l'ermite pour vous. Euh, c'est quand j'avais coupé le jeu, donc c'est pas grave. Avec l'ermite, en fait, c'est l'ermite, il est aussi représenté par Chronos, le dieu du temps, et c'est une carte de temps, de durée. Et ici, on a la durée. Donc, il y a peut-être quelque chose auquel vous pensez depuis un moment. Est-ce que vous devez ou vous voulez vous investir plus dans une relation, vous engager plus? Ici, on nous parle de retrouver un équilibre, d'avoir peut-être un petit peu plus de souplesse dans cette relation, mais ça vaut aussi bien pour vous que pour la personne d'en face, parce qu'il y a eu peut-être des conflits, des tensions, une forme d'échec, il y a quelque chose que l'on n'arrivait pas euh,
à faire avancer, à faire progresser. On vous dit de pas vous prendre la tête, d'être vraiment dans beaucoup plus de flexibilité, de souplesse, d'équilibre pour retrouver une harmonie. C'est pour ça qu'on vous dit d'ouvrir votre cœur à la joie, d'être dans beaucoup plus de légèreté. Ne vous prenez pas la tête, essayez pas de faire à tout prix, n'ayez pas trop d'exigences, j'ai envie de dire. Alors bien sûr, il faut en avoir, mais euh, essayez d'être beaucoup plus léger en fait dans votre approche et d'avoir vraiment aussi une vue d'ensemble. Ne vous concentrez pas sur peut-être un petit détail fâcheux, sauf si c'est très important à vos yeux, mais essayez d'avoir vraiment une plus grande vue d'ensemble pour euh, mieux juger de la situation en fait que vous vivez en ce moment ici pour les signes de la Vierge, de retrouver vraiment de la flexibilité, un équilibre par rapport à une situation où il y a quelque chose qui n'avançait pas comme vous le souhaitiez. Il y a peut-être eu des désaccords sur quelque chose. Donc, retrouvez une harmonie, soyez dans la discussion, dans la souplesse, dans l'ouverture surtout par rapport à votre partenaire. Pour les célibataires, il en est de même. Ici, il y a peut-être eu des échecs dans le passé, dans un passé récent. Euh, Peut-être que vous n'êtes pas assez flexible, assez souple. Vous voulez toujours que les choses soient faites selon votre idée. On vous parle d'être un peu plus dans l'équilibre. Il faut vraiment être dans le partage ici, être dans une certaine aussi osmose au niveau de votre état d'esprit, vous et la personne d'en face, d'être beaucoup plus flexible en fait. Je vais regarder ici maintenant avec le tarot. Alors, votre carte, c'était celle-ci. Voilà, je la remets là. Alors, j'ai l'impression que la luminosité est un petit peu... ouais, vous avez le reflet, j'en suis désolée. Je fais au mieux, les amis. Oui, il y a eu des conflits en fait ici, une forme de peut-être de compétition, celui qui allait avoir le dernier mot, une forme de rivalité où il y a eu des débats un petit peu houleux ici. C'est un petit peu vif au niveau des échanges, un petit peu contradictoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour le mois de décembre, en fait, c'est ce qu'on vous demande. Si vous voulez pas que ça retombe dans des débats un petit peu, voilà, où on est obligé d'être tout le temps sur la défensive, d'être un petit peu plus souple, un peu plus flexible, un petit peu plus ouvert d'esprit, de cœur. Vraiment retrouver quelque chose de plus fluide, en fait. Retrouver, voilà, cet état d'esprit de joie, de famille, de s'entourer avec des bonnes personnes, d'être dans des énergies positives ici avec le 10 de coupe, où il y a vraiment une forme d'abondance émotionnelle. Soyez pas trop rigide ou trop autoritaire ici, si ça fait partie de vos attributs en tant que signe. Alors après, ce sera pas, je dis pas que tous les signes de la Vierge le sont ainsi, mais certains peuvent l'être. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'être beaucoup plus léger, souple, etc. C'est ça. Retrouver un équilibre ici avec la justice. On l'avait déjà là tout à l'heure. Donc retrouver un équilibre, de la joie de vivre dans votre relation. Soyez pas si dur envers vous-même ou avec les autres et soyez dans la communication avec le page d'épée. D'accord? Pour peut-être vous rapprocher de quelqu'un, vous réconcilier avec quelqu'un. On va regarder maintenant avec le Mystic Woods pour un petit conseil ici pour vous. La communication ici, on vous parle encore de temps ici. Choisissez, voilà, le bon moment. En tout cas, il sera question de timing divin. Laissez les choses maturer un petit peu. Ne vous prenez pas la tête. Essayez de ne pas vous disputer avec la personne en face de vous ou de vous prendre la tête face à vous-même si vous êtes célibataire. C'est une question de patience, d'accord? On vous dit de prendre le temps de voir l'image de plus haut, d'accord? De votre relation, de votre situation ici. Prenez de la hauteur, en fait.
Et on vous parle de communication, d'analyse de la situation ici, avec l'élément R, et d'analyse de toi. Il en est question ici également avec la justice de trancher. Donc soyez dans une communication, une analyse fine et précise, et prenez votre temps, ne vous précipitez pas. On va aller regarder avec les cartes lumière de l'île Bartoli quelles sont les parts d'ombre à transformer ce mois-ci chez vous, les signes de la Vierge. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur ici. Et vous avez eu la carte de la destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Alors, on va aller voir son message. Vous avez 2 cartes de transformation ici. Alors, la destruction. J'y suis. Lorsque vos idées sont confuses et que vos croyances négatives dictent votre vie, il faut employer les grands moyens. Au niveau de la symbolique, cette transformation fait appel au pouvoir de l'écriture et du feu, symbolisant qu'il est vain de s'identifier à nos parts d'ombre puisque rien n'est inscrit. Tout est passager, même ce que l'on imaginait permanent. Nous pouvons le modifier. Le feu qui représente la destruction définitive marque une étape temporelle importante. Au niveau de l'interprétation, cette carte vous révèle qu'il n'est plus temps de chercher à comprendre. C'est le moment d'anéantir toutes les traces de ressentiment, de rancœur ou les épisodes noirs de votre existence. Les coucher sur le papier permet de faire le point sur vos parts d'ombre et de vous en distancier, car elles sont révolues. Jetez ensuite cette liste au feu, envoie à l'inconscient un message puissant quant à votre choix d'en finir avec ses limites. Votre décision est irrévocable. Vous voyez, on avait les choix et les décisions ici. Et ici, c'est pareil. Choix, décision de transformer ces parts d'ombre, les rancœurs, les épisodes noirs de votre vie. Donc vous devez vous défaire de tout ça. On va aller chercher maintenant un petit message ici de l'oracle s'aimer et s'accepter pleinement. Si la guidance vous a parlé jusqu'ici, merci de la liker avec un pouce en l'air et de me mettre un petit message en commentaire pour me soutenir. Je vous en remercie. Ça me permet d'être un petit peu plus visible sur la toile et ça fait marcher l'algorithme YouTube. Donc merci à toutes les personnes qui le feront. Vous pouvez également partager la vidéo. Et puis, si vous souhaitez une guidance plus approfondie et privée juste pour vous, basée sur votre énergie et votre photo, n'hésitez pas à m'y mêler. Vous avez mon adresse email sous la barre d'infos, sous la vidéo. Je serais ravie de pouvoir vous orienter, vous guider selon votre problématique. Allez. J'ai confiance en moi pour vivre les changements comme une nouvelle aventure. Le monde est en perpétuel mouvement, tout bouge, tout change. À chaque instant, la vie me donne la possibilité de réécrire mon histoire. Pourquoi continuer à faire comme si ma vie ne m'appartenait pas? Et là, je dis oui au bonheur. Et là, on vous encourage à être dans la joie, dans la légèreté. D'accord? Donc ici, on vous dit oui à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. Et c'est exactement ça. Ça rejoint le message ici, hein. On va aller regarder maintenant avec le petit oracle du druide quel est le message pour vous. Et vous êtes avec le prunelier. Il y a mieux pour toi. Malgré tes efforts, certaines choses ne fonctionnent pas. Tout comme les épines t'obligent à trouver un autre accès, la vie t'oriente vers une voie bien meilleure. Ne résiste plus et fais confiance à sa magie. Donc allez là où c'est léger, là où c'est souple, d'accord? Ne restez pas dans les relations où il y a des échecs, où ça n'avance pas. On vous parlait aussi ici de détruire pour mettre un terme à vos préoccupations. Si ça bloque, ça bloque. Ne passez pas 107 ans à réfléchir. Voilà. À un moment, il faut juste agir et être heureux. Voilà pour vous les signes de la Vierge. Merci pour votre présence, écoute et fidélité. Je vous souhaite un très beau mois de décembre ainsi que d'excellentes fêtes de fin d'année, si vous les célébrez bien évidemment. Et puis, je vous dis à l'année prochaine sur la chaîne. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite.